Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans l'onglet communauté si vous avez vu mon dernier post. J'étais partie en vacances en Grèce pendant 2 semaines, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais ça y est, me voilà rentrée, je suis bien bronzée comme vous pouvez le voir. Et je vois que j'ai ramené un petit peu le soleil. Vous pouvez voir ici que le soleil tape bien dans le salon. Puisqu'avant que je parte, il faisait quand même tout gris et il pleuvait. Donc je suis contente de retrouver cette météo-là, comme ça je ne suis pas trop dépaysée. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous faire une petite annonce, un rappel pour celles qui auraient vu la vidéo sur les ATC. Mais j'ai une adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire, donc que vous pouvez retrouver dans la description. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute un petit peu, qu'on échange, ça me ferait super plaisir. Et puis bien sûr, si vous voulez qu'on fasse des échanges d'ATC, de courrier ou autre, n'hésitez pas également à me le dire par mail et puis on pourra faire ça. Voilà, donc assez de blabla pour ça. On va maintenant pouvoir du coup commencer notre vidéo haul action. Donc je suis rentrée hier soir de vacances et ce matin je me suis vite habillée pour aller chez Action puisque j'ai vu qu'ils avaient enfin eu des nouveautés. Il fallait que je parte en vacances pour que ça arrive. Donc je suis allée voir tout ça et faire quelques petits achats. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, vous avez certainement dû les voir passer, mais Action a sorti des encres. Donc d'après les vidéos review que j'ai vues, elles sont plutôt bien, donc je me suis décidée à les prendre. Malheureusement, il n'y avait pas toutes les teintes dans mon Action, donc notamment le vert. Donc je n'en ai pas trouvé dans mon Action. Donc j'ai pris le rouge, le bleu, le rose et celui où il y avait le marron, puisque je voulais voir un petit peu ce qu'elle valait. Donc ça ressemble à ça, donc dedans vous en avez 5. Et à chaque fois, vous avez une encre noire. Alors ça, du coup, quand vous en achetez plusieurs, c'est un peu dommage parce que vous l'avez en plusieurs exemplaires. Mais par contre, si vous en prenez qu'un, bah, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir une encre noire. Moi, j'utilise celle de chez Easink, donc je pense pas m'en servir. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, je trouverai bien une utilité. Donc voilà, j'ai pris celle-là, donc les bleus. Donc j'espère que vous voyez bien parce que du coup, avec le soleil, il y a quelques reflets. J'ai pris également, donc hop, je vais essayer de vous mettre ça bien. J'ai pris également donc les rouges roses, hein. Ça c'est vraiment du rose un peu fuchsia, du rose pêche. Là on a un orange plutôt, ça rend pas extrêmement bien à la caméra. Et ici vraiment un rouge, rouge fraise, hein, comme c'est écrit strawberry, c'est fraise. Ensuite j'ai pris donc le violet rose avec vraiment un rose bébé. Là on a à nouveau un fuchsia, un lavande et un violet profond. Et donc celui-là qui m'intéressait le plus puisqu'il y avait donc le marron ici. J'ai fait une commande Craftelier hier soir et j'hésitais à prendre la vintage photo du coup de chez Easink. Et donc je me suis dit que j'allais d'abord tester celle d'Action ici puisque de toute manière il faudra que je repasse une autre commande Craftelier pour d'autres choses que j'ai oubliées bien sûr. Donc voilà, je vais tester pour voir ce que ça donne puis je vous dirai ça. Et donc ici on a donc à nouveau certains roses, du pêche et du marron. Si vous l'avez testé, la marron, dites-moi si ça ressemble à la vintage photo ou pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire que je sache un petit peu. Donc ça coûtait 94 centimes l'unité. Donc là, j'en ai eu pour 7,96 € pour les 4. Voilà pour ça. Donc ensuite, toujours pour continuer dans le tamponnage, j'ai acheté donc des tampons. Comme vous le savez peut-être, Action a sorti des blocs où il y a des tampons sur les 4 faces. Alors je les ai bien trouvés en magasin, seulement moi ils ne me plaisaient pas énormément. J'ai trouvé les dessins assez simples et je trouvais qu'il y avait beaucoup de tampons qui ne me plaisaient pas dans la boîte. Il y avait environ, on va dire, 10% qui me plaisaient, donc je n'allais pas acheter toute la boîte de tampons pour en garder un seul. Je trouvais ça pas très intéressant. Donc j'ai choisi finalement de ne pas les prendre. En revanche, j'ai trouvé d'autres tampons que je vais vous montrer. Donc ce sont ces tampons-ci. Des tampons rotatifs, donc vous voyez comme on peut trouver dans pas mal de marques, et donc il y a plein de petites choses écrites dessus. Donc là vous voyez vous en avez plusieurs. Donc là je l'ai pris, évidemment tout ne m'intéresse pas, mais une grande majorité quand même. Donc voilà, il y en avait plusieurs modèles, j'ai pris tous les modèles. Au début je pensais pas du tout prendre tous les modèles et en fait finalement il y en avait qui me plaisaient. Il y avait des petits mots qui me plaisaient dans chaque, donc j'ai choisi de tous les prendre. Ils n'étaient pas très chers, hein. Ils étaient à 99 centimes, donc 1 € chaque. Donc ça fait à peu près 4 € les 4. Donc je vais vous montrer à chaque fois ce qu'il y a. Donc celui-là, c'est le rouge. Donc à chaque fois, ça vient avec une petite encre. Alors je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir, mais en tout cas, voilà, elle est là. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc à chaque fois, dans chacun, vous avez une petite flèche et un tout doux qui est écrit. Vous voyez ? Alors, il n'est pas forcément écrit de la même manière et la flèche n'est pas forcément la même. Mais ça, c'est quelque chose qui se ressemble.
Donc celui-là, c'est le violet. Je vous les mets là, comme ça vous pouvez regarder ceux qui vous intéressent. Ensuite, vous avez celui-ci qui est rose avec une encre rose fuchsia. Donc là, voilà. Et enfin, le dernier, donc qui est un autre rose, mais cette fois plus un rose Barbie, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce rose-là. Et donc, voilà ce qu'on retrouve dedans. Donc, je vous laisse faire pause si vous voulez bien lire tout ce qu'il y a sur les tampons. Et voilà, donc moi j'ai pris ces 4-là. Je ne suis pas sûre qu'il en existe d'autres. En tout cas, moi dans mon magasin, il n'y avait que ceux-là. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Moi, ça m'a beaucoup intéressée puisqu'en ce moment, je vais donc faire mon album de vacances. La structure a déjà été faite par ma belle-mère qui nous l'a fabriqué. Il est vraiment magnifique, je vous le montrerai peut-être. Mais il me reste encore à mettre les photos et les décorations à l'intérieur. Et j'avais envie d'avoir des petits mots parce que j'en ai très peu en fait en stickers ou en étiquettes. Donc je me suis dit des tampons, bah, comme ça c'est réutilisable. Et j'ai commandé quelques autres tampons et étiquettes sur Craftelier. Je vous montrerai ça du coup dans un haul sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et comme ça, je pense que j'aurai de quoi faire mon album. Et puis pour les prochains albums, bien sûr. Alors ensuite, à côté des tampons, c'était plus le rayon papeterie. C'était pas au rayon à loisirs créatifs qu'ils étaient ceux-là. Puisque c'est plus des tampons de journaling vu que vous avez du tout doux, urgent, etc. Mais je trouve que ça peut aussi faire pour le scrapbooking. Vous avez vu qu'il peut y avoir des petits mots qui peuvent être intéressants pour des albums. Donc dans le rayon papeterie, j'ai pris deux petites choses. Alors ça c'est pas vraiment pour le scrapbooking, mais bon je vous les montre quand même. Donc j'ai pris un petit rangement à souffler comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voyez ça s'ouvre et vous avez plusieurs pochettes. Moi j'utilise ça pour mes années de fac. Donc j'en ai déjà plusieurs, j'en utilise un par année scolaire en fait. Et vu que là c'est la fin de ma première année de master, je vais pouvoir ranger tous mes cours donc par catégorie là-dedans et repartir avec mon trieur pour la prochaine année. Donc là je le trouvais très joli puisqu'il est violet avec des petits soufflets roses. Voilà, donc très sympa. Ça coûtait 1,39 €. Et alors j'ai trouvé ce super carnet. Moi j'utilise depuis ma première année de fac je crois. Les cahiers de chez Action. Et alors celui-là, regardez comme il est beau. Il est magnifique avec les petites fraises, je le trouvais super beau. Et alors j'ai l'impression qu'ils se sont un peu améliorés, puisque souvent, alors si vous avez l'habitude d'utiliser les cahiers Action, les spirales cassent au bout d'un moment et les pages s'enlèvent. Alors je sais pas si c'est qu'à moi que ça arrive, mais en tout cas moi ça m'arrive pas mal. Et j'ai l'impression que là cette année, ils sont beaucoup plus solides et la couverture est vraiment, vraiment solide. Ah, bah voilà pourquoi elle est solide, c'est parce qu'elle est doublée d'une pochette. Donc ça c'est vraiment super, j'avais pas du tout vu. Donc ça c'est vraiment bien pour ranger les documents. Et donc vous avez des pages lignées. C'est très difficile à trouver dans le commerce puisque c'est vraiment ce genre de page qu'on va retrouver plutôt aux États-Unis ou en Amérique du Nord de manière globale. En France on a plutôt des carreaux en général. Et moi je préfère écrire sur ce genre de ligne. Donc pour la fac, voilà, j'achète toujours leurs cahiers qui sont en plus pas très chers. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez des intercalaires de plusieurs couleurs que vous pouvez donc déplacer. Donc ça c'est vraiment super, j'aime beaucoup. Donc voilà ce beau cahier pour l'année prochaine. Donc ce cahier là il coûtait 2,49 €. Vous voyez derrière c'est des fraises aussi. Et bien sûr la couverture elle est en plastique, hein. Je ne l'ai pas mentionné mais elle est en plastique. C'est assez résistant donc voilà. Je vous le conseille si jamais vous avez besoin d'avoir des gros cahiers parce qu'il y a beaucoup de pages quand même. Et les intercalaires sont déplaçables donc ça c'est vraiment super. Allez on repart sur du scrapbooking. Donc j'ai pris des petits fils, je vais vous montrer ça, donc des fils pour la broderie à la base et moi je vais les utiliser pour faire des fermetures je pense. Je vais vous montrer de quoi je parle, attendez. Donc je vous avais déjà montré hein, ce petit carnet de voyage du coup là qui est bien plein puisque on l'a rempli de nos souvenirs de voyage. Vous voyez pour faire des fermetures comme ça. Donc moi j'ai pas de raffia, j'arrive pas à en trouver, donc si vous en avez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous l'avez acheté. Mais du coup, j'ai pensé qu'avec de petits fils de broderie, ça pourrait faire l'affaire. Donc pour ce genre de fermeture, et puis pour les fermetures d'albums, là je vais vous montrer l'album du coup pour nos vacances. Donc c'est ma belle-mère qui me l'a fait. Et vous voyez, des fois en plus d'un ruban, on peut mettre un petit fil. Donc je trouve ça assez sympa. Et j'avais envie du coup de pouvoir le faire, même si je trouvais pas de raffia. Donc j'ai trouvé pas mal de couleurs. Là il y avait celui-ci avec un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis celui-ci avec des marrons et des beiges. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis même pour d'autres créations, peut-être que je pourrais les utiliser. Donc ça coûtait 94 centimes l'unité. Ensuite, j'ai pris des coupons de tissu. Alors j'en avais jamais vu et je pensais pas en prendre. Donc voilà
à quoi ça ressemble. Je vais vous ouvrir peut-être le paquet, attendez. Voilà, en plus c'est fermé avec un petit ruban qu'on peut réutiliser, il est super joli, les couleurs Parme. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, ça ressort pas extrêmement bien, mais il est vraiment couleur Parme. Alors voilà, donc dedans vous avez plusieurs coupons donc de tissu. Ah, c'est toujours pas ouvert, alors attendez. Cette fois c'est bon. Donc dedans vous avez plusieurs coupons de tissu, avec donc le beau ruban que je vais garder. Donc vous avez ce premier coupon avec des petits nuages, je trouvais super joli. Celui-ci avec des petits pois sur un fond jaune. Celui-ci avec des petites étoiles sur un fond rose. Et celui-ci avec des petits carreaux sur un fond bleu Parme. Donc vous avez 4 coupons, ça coûte 2,69 €. Et alors du coup moi je les ai pris, non pas que je fasse de la couture, j'aimerais beaucoup, mais ça va commencer à faire beaucoup de hobby. Et j'ai pas du tout la place pour le moment d'avoir une machine à coudre, donc peut-être plus tard. Mais je me suis dit que pour des couvertures d'albums en tissu, bah, ça pourrait être super. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des couvertures d'albums en tissu. J'ai vu ça dans plusieurs tutoriels, donc je me dis pourquoi pas essayer. Et vu que j'ai pour projet de faire plusieurs albums bébés à l'avenir, je me suis dit que ces couleurs-là, ce serait super joli. Donc 2,69 € ces petits tissus, qui sont quand même assez grands, hein. Je crois qu'ils font 44 cm par 55. Alors je vais vous en déplier un pour vous montrer la taille. Ça va pas rentrer dans le champ, je pense. Oui, c'est quand même assez grand, hein, vous voyez. Hop. Voilà. Donc il y a de quoi faire un album, hein. Ça rentre même pas dans le champ tellement c'est grand. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Alors il y avait plein de lots, j'avais envie de tout prendre. 2,69 € ça fait quand même un petit peu cher. Donc j'ai pas tout pris, surtout que je sais pas encore très bien comment je vais les utiliser. Je sais pas si ça va marcher ce que je veux faire, donc bon, je préférais pas trop me jeter dessus. Donc j'en ai pris seulement un deuxième, que je vais vous ouvrir également. Allez. Donc ici le ruban c'est toujours le même, je pense que c'est le même pour tous les emballages, hein. Donc voilà, c'est assez joli, je vous dis c'est un ruban un petit peu Parme, très sympa. Et donc j'ai pris ceux-là, donc là il y en a 4 également. Donc celui-ci avec des petites fleurs sur un fond Parme. Celui-ci avec des petits pois sur un fond violet. Celui-ci avec des petites rayures violettes et blanches. Et celui-ci tout violet. Donc ceux-là, je les ai pris parce que j'ai un album à faire pour une de mes amies. Et je voudrais du coup faire la couverture avec du tissu. Ce sera un album un petit peu spécial, ce sera un album cartable, puisque c'est une amie qui est avec moi en master professeur des écoles. Et c'est un album photo pour notre année scolaire de première année. De master. Et donc ce sera en forme de cartable. Et j'aimerais bien du coup le faire avec des petits tissus. Et le bloc qu'elle a choisi pour que je fasse l'album, c'est un bloc qui est dans ces tons-là. Donc bah voilà, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire ça. Bien sûr, vous aurez la vidéo de présentation de cet album et peut-être même une vidéo tuto. Alors par contre, pas tout de suite parce que j'ai pas encore fini d'autres projets. Mais ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Donc pour les blocs de tissu, 2,69 €, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Ensuite, j'ai acheté des planches d'autocollants. Action en a sorti des nouvelles. Elles sont vraiment super jolies. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà la première. Donc, je vais vous la montrer de près, comme ça vous pourrez bien voir. Donc, sur le thème un peu anniversaire. Donc, bah, pour faire des cartes d'anniversaire, c'est super. Et vous avez de l'autre côté également. Et en bas, il y a des chiffres. Donc, pour les cartes d'anniversaire, ça peut vraiment être complet. Donc ça, c'est les nouvelles planches, elles coûtent 85 centimes. Il y a des petits endroits où il y a des paillettes, vous voyez, en relief ici. Donc voilà pour la première. Ensuite, j'en ai pris une sur le thème des vacances, je ne vous dis plus pourquoi, vous l'aurez compris. Donc celle-ci, alors j'espère que vous voyez bien, là le soleil est en train de bouger, donc c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc sur le thème de la plage, tout à fait dans le thème de nos dernières vacances. Voilà, je trouve ça vraiment super joli. Donc 85 centimes hein, chaque planche.
Celle-ci avec des fleurs et des papillons dans les tons un peu violets. Voilà. Donc celle-là, je l'ai prise parce que je vais bientôt faire un autre album encore, bien sûr. Il y en a toujours plein en préparation. Avec ce bloc-là de chez Action que je vais vous montrer juste après. Et vous le voyez, hein, ça match très très bien en termes de couleurs. Donc c'est pour cet album-là spécifiquement. Et enfin la dernière, pas du tout, il en reste deux. Et enfin les deux dernières, donc celle-ci, dans un style un petit peu vintage féerique. Donc je trouve ça assez sympa, j'avais pas grand chose dans ce thème-là. Donc voilà, pourquoi pas, pour justement des échanges avec vous, peut-être si vous aimez ce thème. Donc voilà. Et la dernière, sur le thème un petit peu lavande, Provence. Alors, il n'y a pas vraiment de lavande à part ici, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la Provence, je pense que c'est les couleurs. Hein. Donc voilà, c'est un style un peu vintage. Elle m'a directement fait penser à ma belle-mère qui adore la Provence, donc je me suis dit que pour des créations que je lui offrirais, ce serait super. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris en stickers, il y avait pas mal de planches disponibles, mais après le reste m'intéressait pas forcément. Donc j'ai pris ces 5 planches-là pour 85 centimes chacune. Et donc je vais vous le montrer juste avant. J'ai également pris ce bloc-là qui reprend des feuilles d'un autre bloc qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur le thème des fruits. Donc je me dis qu'en plus il me reste des pages je crois de ce bloc-là, puisque j'avais fait un album avec ce bloc-là, que j'ai pas terminé d'ailleurs, il faut que je le finisse. Donc voilà, en plus j'aurai d'autres pages à mettre avec et les autocollants que je vous montrais juste avant. Voilà. Voilà, vous voyez ça va vraiment dans les mêmes couleurs. Hein. Donc ça va être super pour faire un album. Voilà, je vous montre les pages rapidement en accéléré. Donc voilà pour ce bloc-là, et donc celui-là, il coûtait 1,99 €. Ensuite, j'ai trouvé un bloc, je n'avais jamais trouvé ce format-là dans mes actions. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ces blocs-là qui sont en fait en vertical comme ça. Je les avais jamais vus, alors dites-moi si vous en aviez déjà vu d'autres avant. Ils en avaient 3 modèles, moi j'ai pris que celui-ci puisque les autres ne m'intéressaient pas forcément. Et ça coûtait donc 1,69 €. Je vais vous montrer rapidement pareil ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Plutôt vous le faire comme ça peut-être. Ah non, elles sont pas recto verso. Alors je vais vous le faire comme ça, tant pis. Donc à chaque fois vous avez 2 fois le même modèle. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super joli et vu que je vais faire un album avec le bloc sur les roses là qui est sorti récemment, je trouvais qu'il y avait des papiers qui allaient très bien avec. Celui-là par exemple, je trouve qu'il va très bien avec ce bloc là. Celui-là également. Et celui-là. Et puis les autres papiers avec des fleurs, bah, je les ai trouvés tout simplement très jolis. Donc voilà, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire des autres feuilles, mais peut-être qu'on fera un petit album ensemble si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire, hein, bien sûr, si vous voulez des créations en particulier. On approche la fin de ce haul, il me reste 2 produits à vous présenter. Alors en premier, juste, je vais vous les montrer tout à l'heure, ce sont des trombones. Donc des grands trombones, ils en avaient de plusieurs couleurs, je les avais jamais vus mais parce que j'avais jamais regardé je pense. Et ça pour faire du coup des petites créations, vous savez, à intercaler, je sais plus du tout comment ça s'appelle, dites-moi si vous savez. Mais voyez, vous décorez un peu le trombone et ça vous permet d'avoir un trombone un peu joli quoi, qu'on peut mettre notamment dans les albums. Donc voilà, j'ai trouvé des grands, j'ai pris doré et argenté pour que ça passe partout puisqu'il y avait du rose et du bleu, et j'avais pas envie d'en prendre trop non plus. Donc voilà, j'ai pris un petit sachet. Et donc ça coûtait 79 centimes. Alors la luminosité a un petit peu changé parce qu'en fait on est quelques jours après. Cette vidéo va sortir demain et j'ai fait quelques achats entre temps chez Action, donc je vous les rajoute dans la vidéo. Donc je suis allée dans un autre Action et j'ai trouvé ces petites boîtes là, donc avec des petites breloques à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu des perles plates et on a également des petits nœuds, ce genre de choses. Je vais vous l'ouvrir parce que celle-là je l'ai déjà utilisée. Donc vous voyez.
Donc ce genre de petit embellissement qu'on peut mettre soit dans des shaker cards, soit pour embellir sur des couvertures d'albums ou même sur des ATC par exemple. Je vais vous montrer une création que j'ai fait avec. Donc ça c'est super, j'en ai trouvé que 2 modèles, donc j'ai pris les deux, en bleu et en rose, puisque de toute manière c'est les couleurs que j'utilise le plus dans mon scrap, donc ça ira bien. Et ces petites boîtes là, elles étaient à 99 centimes chacune. Donc là j'en ai eu pour 2 € à peu près. Ensuite, j'ai acheté donc cette Dymo, on va dire, donc pour 4,95 €. Et donc vous avez à l'intérieur une première recharge de Dymo noir. Et donc vous tournez pour faire les lettres, les chiffres ou les symboles. Et vous avez juste à appuyer sur la gâchette pour que ça écrive et que ça sorte. Donc moi j'ai fait une petite ATC avec ces petites breloques et la petite Dymo. Donc vous voyez, ça fait ce genre de résultat là. Donc je ne sais pas du tout si c'est pareil, moins bien ou mieux qu'une vraie Dymo. Dites-moi en commentaire si vous en avez une. Et vous voyez les petites breloques, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire par exemple. Là c'était vraiment pour vous montrer comment on peut les utiliser. Et enfin, j'ai trouvé cette petite boîte là avec donc plein de petites boîtes en plastique à l'intérieur, où on retrouve des petits embellissements, un peu pareil que les petites boîtes de breloques que je vous ai montré juste avant. Mais ici, donc, on a des petits cœurs, on a des petites fleurs, je pense, différents motifs, des smileys, des sequins, ici, de 2 couleurs, de la feuille d'argent, de la feuille d'or. Alors, c'est pas de la vraie feuille d'or, hein, on s'entend, mais pour faire du foil, des petites perles et des étoiles. Donc ça, pareil, hein, pour mettre sur des ATC. Je vous ai pas fait de création parce que je trouve qu'on voit mieux à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc si vous voulez peut-être des tutos ATC ou autres créations faites avec ça, n'hésitez pas à me demander. Et donc ça coûtait 99 centimes également. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et enfin, donc dernier achat que j'ai fait chez Action, ce sont ces petits feutres à paillettes. Vous voyez dans les blocs de stickers là qui nous font, enfin dans les planches de stickers, vous voyez il y a souvent cet effet un peu paillettes qu'on peut voir ici par exemple. Et donc normalement avec ces feutres là qui viennent de sortir, on pourrait faire pareil à la maison. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, il y avait plein de couleurs, j'avais très envie de tous les prendre, mais je me suis dit que si c'était nul, valait mieux pas avoir tout acheté pour rien. Donc j'ai pris des couleurs un peu neutres qui vont me permettre de mettre en paillettes toutes les couleurs, peu importe le fond. Donc ici on a du blanc, on a ici un beige, un gris et un bleu. Je vais vous montrer ce que ça donne, on va tester tout de suite ensemble. Ah, j'avais pas vu, au dos vous avez les couleurs. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, vous voyez. Ça nous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc on nous dit qu'il faut le secouer, appuyer ici et ensuite tester. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais aller chercher une petite feuille. Donc j'ai trouvé un petit embellissement qui fait partie des embellissements que j'ai utilisés pour la vidéo que vous avez vue précédemment. Et on va essayer du coup de mettre des paillettes sur ce petit hérisson. Donc je vais prendre le gris et on va essayer de mettre des paillettes ici. Donc c'est parti. Bah écoutez, ça marche super bien. Je vais vous montrer de près. Alors j'essaie de pas toucher parce que c'est pas sec du coup. Voilà, ah, j'ai oublié un petit coin à côté de l'oreille. Mais voyez, ça marche super bien. Bah écoutez, je vous les conseille du coup ces petits feutres à paillettes parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal. Alors à voir comment ça rend dans le temps et si les couleurs sont bien par contre. Mais sinon ça a l'air de très bien marcher. Voilà, donc bah écoutez, ça coûtait 1,99 € les 4 et donc il y avait toutes les couleurs. Donc bah là je vous dis franchement foncez parce que c'est vraiment pas mal. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter toutes les couleurs? Je ne pense pas. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez avoir toutes les couleurs, bien sûr. Certainement que si je les recroise, je vais en racheter d'autres. Voilà, c'est terminé pour ce haul de chez Action. Donc là, pour tous les produits que je vous ai montrés, j'en ai eu pour 33,77 €. Donc ça va, c'était pas si cher que ça. Et comme je vous ai dit, moi j'ai pas tout pris parmi ce que j'ai trouvé. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Pour les petits feutres à paillettes, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller vous les acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez envie de vidéos en particulier. Et puis bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!